Bonjour à vous, bonjour Anne. Bonjour. Nous sommes chez toi à Poitiers. Donc j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui Anne qui a réalisé un processus de 21 jours. C'était fin 2017 en octobre, précisément en Ardèche. Et donc Anne va nous raconter un petit peu son processus et surtout ce qui m'intéressait personnellement, c'était de voir en particulier les bénéfices que ça a pu t'apporter, je suppose, quand tu as te posé 21 jours dans ta vie sur ta dynamique professionnelle, puisque tu es aussi donc infirmière, cadre infirmière, mais surtout aujourd'hui naturopathe, hein, c'est bien ça? Tout à fait. Le prana est venu à moi à travers une rencontre et donc assez vite, parce que je pense que c'était déjà là en quelque part. Donc ça fait, pour moi c'est un petit peu un anniversaire aujourd'hui, un double anniversaire, mais surtout un anniversaire avec la rencontre avec le prana. Ça fait 1 an que j'ai découvert le prana. Bien sûr il est toujours là, mais je l'ai senti entrer en moi il y a à peu près 1 année. Et j'ai eu envie de partager cela ou de voir s'il y avait des gens un peu comme moi qui étaient un peu différents. Donc je t'interromps. En tout cas, si j'ai bien compris, le prana est venu à toi par le biais d'une rencontre. Voilà, dans un stage, bon, on pourra parler du Tummo, mais peut-être c'est pas le moment. Et donc j'ai senti un petit peu comme une forme, enfin, on va parler simplement, j'ai vraiment senti un appel que je comprenais pas du tout, hein, vraiment, mais j'y suis venue comme ça et j'ai senti le besoin de voir s'il y avait vraiment des gens qui ressentaient la même chose, puisque moi j'étais dans un monde assez rationnel, assez structuré, un confort matériel, et lors de ce stage de Tummo, j'ai rencontré des gens un petit peu différents de ce que j'avais l'habitude de rencontrer, aussi bien que ce soit dans la vie courante, qu'il y avait pas mal de thérapeutes aussi, que dans le soin, quoi. Donc en l'occurrence, c'est le moment pour en parler, même si c'est en pointillé. Donc tu as participé à un stage de Tummo. Pour les personnes qui ne savent pas, Tummo, c'est la relation au froid. Voilà, c'est ce qu'on peut appeler le yoga du froid. Yoga du froid. Donc pratique physique, mais aussi méditation, et aussi donc se confronter aux éléments. Ouais, qu'on appelle plus précisément Tummo Reskiang, puisque c'est tibétain. Et donc il y a cette célébrité internationale qui s'appelle Wim Hof, le Hollandais, qui est très, très étudié scientifiquement pour les retombées sur les bénéfices, entre autres sur le Parkinson, autre maladie neurodégénérative qui répondrait favorablement peut-être aux approches du froid. En tout cas, tu as participé à ce stage. Dans ce stage, qu'est-ce qui s'est passé? Ou c'est dans ce stage que tu as rencontré une personne qui t'a parlé du prana? Non, le Tummo, donc j'ai découvert par l'intermédiaire de Maurice Daubard. Hein. Donc chez qui tu étais en stage? Voilà, chez qui j'étais en stage, m'a amené à un éveil de conscience, vraiment avec aussi un éveil de conscience, voilà, à travers l'expérience du froid. Puisque en se plongeant dans la glace et en restant, moi je pouvais rester très facilement sans faire d'effort pendant 25 minutes, ce qui apparemment est assez rare quand on débute ça. Je me suis sentie dans une montée d'énergie très puissante, hein, ce qu'on peut appeler la Kundalini, qui en plus s'est confrontée, s'est vraiment confrontée avec les rencontres de personnes qui vivaient des choses différentes. D'accord. Voilà. Et donc à partir de là, tu as souhaité aller un peu plus loin? J'ai senti l'appel, tout simplement. J'ai vraiment senti une forme de waouh, quoi, un truc, une explosion. Et bon, l'appel était là, donc j'y suis allée. Voilà, donc tu as plongé 2 fois. J'ai plongé dedans. Tu as plongé dans l'eau glacée, puis tu as plongé dans Après, tu as plongé dans un stage, une pause alimentaire de 2 semaines avec moi-même, et c'était en collectif, en résidentiel, en octobre en Ardèche, que tu avais commencé 1 semaine plus tôt, à distance par Skype avec moi, et pour totaliser 21 jours. Il faut dire que j'étais déjà non, on va parler de la volonté ensuite, mais j'étais déjà dans le désir, parce que je sentais que c'était là, et je voulais découvrir, quoi, parce que c'était tellement nouveau, et
avec cet appétit du vivant qui était là. C'est-à-dire que ça te paraissait davantage comme une évidence que comme une volonté, il faut ou je veux que... Oui, mais j'étais à cette époque-là quand même dans l'évidence et dans l'impatience. Oui, c'est ça. Oui, ça n'empêche pas. On ne va pas changer Anne aujourd'hui. Non, on ne change pas vraiment. Voilà. Mais on devient plus soi, quoi. Est-ce que tu t'es préparé d'une manière ou d'une autre? Comment ça s'est préparé, ta préparation, s'il y en a eu une, avant la pause alimentaire? J'y étais déjà dedans. Oui, donc... j'étais dans... Moi, en tant que naturopathe, je suis déjà dans les jus. Voilà, je propose des stages de jus. Et si vous voulez, c'était vraiment... il manquait que le petit truc qui fasse que ce ne soit pas de l'hygiène corporelle. Oui. Voilà. Et je suis rentrée dedans en me disant, mais il y a un autre univers là-dedans qui est bien plus grand que l'hygiène corporelle. Oui. Voilà. Et ce Tumo, lors de stages de Tumo, puisque j'étais déjà dans une rencontre individuelle avec des gens qui étaient déjà dedans, j'ai eu cette grande chance-là. Dans le stage, je me suis mis à moins manger, voire au dernier jour, plus besoin de manger. C'est un stage qui a duré combien de temps? 7 jours. 7 jours de Tumo, d'accord. Et les derniers jours, je prenais que le petit déjeuner. Ok, voilà, très bien. Combien de temps avant le stage de prana, ce stage de Tumo? Janvier. Janvier, le stage de prana, février. Voilà cette période, c'était fin février. Donc. Et quand j'ai reçu du stage, c'était le 28 ou 20... non, c'était le 5 mars, ça avait commencé juste avant. Donc de mars à octobre en fait. Voilà. Ok. Voilà. Comment ça s'est passé ta pause alimentaire? Alors, j'étais fébrile en arrivant. Fébrile voulant dire? Fébrile voulant dire un petit peu déjà dans le sentir que dans une forme d'exaltation. Parce que je n'avais pas quitté le stage que j'avais fait, m'avait mis dans des bonnes dispositions, si je peux dire. Donc une forme d'envie de, voilà, envie de découvrir. Et comme je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie à la base, je me suis rendu compte de ça, je ne savais pas, mais j'ai énormément d'énergie et jusqu'à présent j'avais beaucoup fonctionné par il faut que ce soit difficile, il faut que tu trimes pour y arriver. Et là ça devenait vraiment quelque chose de nouveau où il y avait qu'à laisser faire, mais il y avait quand même cette partie de moi qui disait mais il faut que tu y ailles là, vas-y, forcez un peu. D'accord. Ouais. Comment ça s'est passé concrètement? Ces 21 jours, plutôt confortable, plutôt tranquille, une croisière ou assez remuée? Comment c'était? Alors, au niveau des émotions, ma découverte de cette énergie un peu différente, grâce à une autre forme de nourriture, m'a amené à traverser des changements dans ma vie personnelle. Donc des prises de décision importantes qui ont fait que j'ai changé de vie. Mais ça c'est après coup? Oui, c'était à ce moment-là que ça a commencé et donc quand je suis arrivée pendant le stage, j'étais déjà dans... D'accord, c'était amorcé. Voilà, donc j'étais traversée par beaucoup d'émotions. D'accord. Qui font que bon, c'était pas très stable. Mais avec mon petit bout de volonté que j'étais avant et dans l'avancement de mon chemin, je sentais que c'était ça je vivais ça comme ça a été facile. D'accord. Mais il y avait quand même beaucoup d'émotions. Ok. Voilà. Est-ce que ça a été entre guillemets rapide ou long ces 21 jours? Oh, ça a été très court. Très court. Trop court. Donc c'est plutôt bon signe. C'était trop court. C'est plutôt bon signe. Quitter Gabriel, c'est difficile. Ouais, merci. Qu'est-ce que tu as perçu comme différence il y a eu entre l'avant et l'après-processus? D'abord dans ta relation à la nourriture, si tu Dans veux ma en parler. relation à la nourriture, beaucoup plus de... je sentais que parce qu'à un moment je ne suis pas complètement, je fais à peu près un repas par jour, des fois je m'en passe, je suis un peu plus libre avec l'alimentation. Mais moi je me suis remis à manger parce que j'avais beaucoup d'émotions, enfin je ne vais pas me justifier pour ça, mais c'est quand même un élément qu'il faut savoir. Il faut savoir que les émotions, c'est pas facile à gérer. Pour toi? Pour moi, ouais, voilà. Toujours pour soi. Hein. Voilà, pour moi. Ouais. Et donc je me suis remis à manger, mais pas de la même façon, avec beaucoup plus de conscience, en sachant que la nourriture était un des éléments d'une façon je dirais de se nourrir, quoi. Ouais. Il y avait d'autres façons, et
je suis dans la méditation aussi depuis un certain temps, mais la méditation, toutes les pratiques d'énergie, la respiration, les marches conscientes, et même donc, le yoga, que ce soit le yoga Kundalini que je pratique, a pris une toute autre dimension. Voilà. Donc la nourriture a été manger solide pour moi, c'est j'ai compris qu'au début je culpabilisais, mais pourquoi tu reviens alors que tu sens que c'est pas ce qui est vraiment juste pour toi. Mais la nourriture solide, maintenant je l'accepte vraiment comme faisant partie de moi en ce moment, et par moment, en fonction de mes mouvements et de mes émotions, des rencontres des gens avec qui je suis, et ben je suis l'appel du moment. Je suis vraiment beaucoup plus dans le moment présent. Et la notion de lâcher prise, c'est vraiment sans ça, c'est-à-dire que pendant le stage, il y a eu un moment où j'étais tellement dans le désir, tellement dans le sentir juste que quand on faisait notamment des méditations très tôt dans la nuit. Dans la nuit, c'était 4h30 du matin. Voilà, il fallait que je sorte de mon lit. J'y allais avec joie, mais il y avait aussi beaucoup de volonté de réussir. En sachant qu'il n'y a strictement rien à réussir. Non, mais j'étais encore dans ça. Oui. Ah, ça fait quoi? Rappelle-moi, c'était quand ça? Octobre 2017. Waouh, ça a changé depuis. Donc oui, c'était un moment où j'ai vraiment appris à lâcher prise. Voilà. Et à être juste à ma place. Voilà. À être juste ouverte à ce qui pouvait venir comme énergie d'en haut, tout en même temps sentant que ça repassait dans la terre. Et ce mouvement était vraiment une onde, enfin, c'était quelque chose qui était très nourrissant en soi. Ça veut dire que cette notion de lâcher prise, ça a été quelque chose de notable. Un déclic. À l'issue de ce processus. Ouais, c'était un vrai déclic. Et là, j'ai commencé à encore cheminer beaucoup plus en conscience. D'accord. Ça a été très important pour moi. Moi qui ai toujours mes peurs, qui est toujours... voilà, il y a des évolutions, mais on a des choses à nettoyer et à apaiser en soi. Tu dis on, c'est qui? J'ai. Donc de toi. Oui, je parle de moi. Voilà. Ok. Je me rassemble. J'ai des choses à nettoyer, j'ai des choses à accueillir. Mais finalement, comme tout le monde. Oui, mais vraiment, je les embrasse maintenant. Donc tu es beaucoup plus, du fait peut-être du lâcher prise, donc plus d'accueil, c'est ça? Plus d'accueil, et plus je lâche, plus ça vient. Plus c'est facile. Plus c'est facile. Ouais. Voilà, c'est vraiment ça. C'est avec cette forme de waouh, c'est doux, c'est bon et j'ai rien à faire. Et quand on lâche ses peurs, ses émotions, tout vient à vous. Tout vient à moi. Voilà. Tout vient à soi. Voilà. J'ai plus d'efforts à faire en tant que thérapeute. Bon, j'appelle. J'ai un stage prochainement là, que je vais organiser sur l'île d'Oléron. Qui aura lieu quand? Du 23 au 25 mars, c'est que 3 jours avec donc monodiète de jus. Que 3 jours, mais beaucoup de choses prévues dans ce stage de 3 jours. Et ensuite, il y en aura un autre, je te coupe parce que c'est mon galop qui reprend là, parce que tellement c'est dans la joie. J'en aurai un autre qui se fait fin juin, début juillet, là, de 7 jours. Donc, on peut en parler là, on peut l'évoquer. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la thématique de ces 2 stages, c'est... Alors, c'est méditation, et puis c'est prana, même si je dis pas le mot, c'est que du prana. Méditation jus pranique. Voilà, la première et le deuxième, ce sera il n'y aura pas d'alimentation du tout, il y aura que les éléments, de l'eau, enfin, un jeûne hydrique, quoi. Jeûne hydrique. Si on peut appeler ça, mais pour moi, dans ma tête, dans ma patientèle, les gens viennent souvent en consultation avant. Et je suis déjà comme ça. Donc s'ils viennent, c'est déjà qu'ils ont connaissance d'une forme de pause alimentaire qui est différente d'un jeûne. Et le but étant la conscience. Le but étant la conscience et l'alignement. Bien sûr. Et se retrouver vraiment au-delà de que les autres nourritures non aliments deviennent une composante de la réalité chez ces personnes-là. Mais c'est des gens qui viennent, à part certaines personnes par Internet qui ne me connaissent pas. De toute façon, j'ai toujours un entretien préalable pour sentir, accepter, au-delà des informations papier qu'on peut me donner. J'amène dès le départ, soit à travers les consultations et les gens me suivent en stage, j'amène cette notion de nourriture en conscience. Donc pour les personnes intéressées, pour concernant les activités d'Anne, ses consultations, ses stages ou séminaires qu'elle propose, vous aurez les coordonnées complètes en fin de vidéo. Outre cette notion de lâcher prise,
qui a été notable à l'issue de cette pause alimentaire? Est-ce qu'il y a eu d'autres bénéfices, répercussions favorables dans ta dynamique professionnelle? Professionnellement, je me sens beaucoup plus sûre de moi, Oui. ancrée, Oui. animée, guidée, portée. Dans ce lâcher prise et de Dans ce laisser les lâcher choses se prise faire. et dans cet accompagnement différent. Parce que je suis vraiment aussi bien thérapeute, mais aussi je suis moi. Et comme moi, je suis dans un processus d'évolution et que je sens que vraiment c'est juste. J'ai vraiment envie de partager cela. Tu m'évoquais au téléphone, avant qu'on se voit aujourd'hui, qu'il y avait cette relation plus neutre à ta patientèle, hein, dans ce fameux jeu en miroir du transfert contre transfert. Tu veux l'évoquer? Je suis plus dans l'intime. Souvent, les gens viennent me voir soit pour des problèmes de stress ou des problèmes d'alimentation. Et très vite, dans l'échange, ce qui vient, c'est que je parle de mon expérience. Tout en restant thérapeute, je dis voilà, il y a d'autres façons de se nourrir. Si bien que très rapidement, je dis bon, on peut s'arrêter là si vous voulez, mais les gens sont curieux, ils ont faim d'autre chose. Mais parce que tu leur donnes faim. Peut-être, mais parce que c'est tellement vrai, quoi. Donc porter l'attention sur ce qu'on n'a même pas eu l'occasion de rencontrer. Moi, j'ai fait la rencontre avec des personnes, donc je me dis, tu es là pour passer le relais. Voilà. Et le transfert, je parlerai plus simplement, c'est simplement être qui on est, tout en étant thérapeute et en apportant sa petite touche personnelle, parce que c'est là et que vous sentez que c'est nécessaire. Il y a une forme d'évidence là-dedans aussi. Alors, petite touche personnelle, tout en préservant, avec le souci de préserver cette neutralité. Propre à l'empathie du professionnel. Ouais. On est d'accord. Complètement. Ouais. Bon, quand je sens que les gens ne sont pas prêts, déjà je le sens avant, parce que nous, en naturopathie, on a des notions de psychomorphologie, on sent vraiment, notamment, donc je me sers d'outils comme l'hydrologie, la pulsologie chinoise. Voilà, donc je sais déjà où je peux aller, ce que je peux m'avancer à tenter ou pas. Et si ça ne mord pas, on a tout le temps. Alors pour faire un lien avec ta pause alimentaire et la thématique large de la nourriture pranique qui est au final la nourriture en conscience, du fait de l'alignement, certes d'une détoxination, d'un déconditionnement, vous connaissez déjà tout ça par cœur bien sûr, mais tu m'évoquais que dans ta patientèle ou clientèle, tu avais grosso modo deux types de personnes et ça m'intéresse et je pense que ça va aussi vous intéresser. Alors, au début, ça fait à peu près 10 ans que je travaille en tant que naturo, vraiment installée dans ce local-là. Au début, il y avait beaucoup de gens qui me ressemblaient, qui venaient avec beaucoup de problèmes d'alimentation et problèmes de poids. Alors d'alimentation, un type de boulimie comme ça Un peu de compulsion, boulimie. J'ai toujours des gens qui viennent pour des compulsions sucrées ou encore hier, et qui sont dans soigner le corps, guérir. Voilà. Soigner le corps, bah oui. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait du reste? Et voilà, qu'est-ce qu'on fait du reste? Et donc, ces gens-là, je les écoute. Donc, c'est ces premières. J'ai eu ça beaucoup au début. J'avais à peu près 80% sur l'alimentation. À peu près. Parce que je pense que moi aussi, j'étais comme ça, dans ce rapport à la nourriture. Pas boulimique forcément, pas du tout, mais une notion d'hygiénisme. Voilà. Et puis petit à petit, dans ma pratique, j'ai eu de plus en plus de gens qui venaient pour des problèmes de stress. Et donc stress, alimentation, émotion, voilà, on a tourné autour de ça. Et vraiment, actuellement, c'est à peu près 50-50. Même, je dirais même, allez, 60-70% de stress. D'accord, donc le rapport est en train de s'inverser. Et c'est pas mal ça. C'est bien. Donc, ça veut dire, je lis entre les lignes, peut-être, je me permets, mais que ça pourrait signifier que ta patientèle est le reflet de ton évolution personnelle. Voilà, c'est le miroir. C'est ça en fait qu'il faut comprendre. C'est tout à fait. Et plus vous jouez avec votre miroir, plus vous apprenez moi j'apporte quelque chose, une touche différente. Mais les patients, moi on va enlever ce mot patient parce que c'est pas respectueux. Les gens qui viennent voir une naturopathe ou un naturopathe, ils sont dans une démarche de quête, d'autonomie, de faire autrement, de sentir que ce qu'on leur propose ailleurs, c'est pas ce qui les appelle, c'est pas là où ils ont trouvé leur clé. Et quand ils viennent, quand ils passent la porte, ils ont le miroir
Ils appellent ça et je réponds au miroir. Et donc moi je suis vraiment, je les remercie quoi. Parce que ça me montre que je suis à ma place et que ce que je fais est juste. Et je suis peut-être dans ma mission de thérapeute, vous savez, tous les thérapeutes, tous les infirmiers, je reçois énormément d'infirmiers. Toi qui es une ancienne infirmière. Voilà, des cadres infirmiers, dernièrement des médecins, voilà. Moi je suis troublée parce que les gens ont besoin d'autre chose. Et, chacun est dans sa quête en tout cas. Chacun est dans sa quête. Ouais. Et moi, avec mon expérience personnelle et aussi professionnelle, où je sens que je suis plus en plus dans la justesse, eh bien, je leur envoie le miroir. C'est vraiment un échange qui est profond, quoi, où on est dans une gratitude. Voilà, ce sont mes clients que je respecte avec toute la notion de client. Ils payent pour venir me voir. Parfois, ils payent cher pour venir me voir. Et j'accepte maintenant de me faire payer, voilà, pour le service que je rends. Parce que, et eux, ils sont vraiment dans la gratitude en me payant. Il y a vraiment un rapport de miroir. Rares sont ceux qui ne reviennent pas. Si on revenait sur toi et toi, toi et toi, cette pause alimentaire, quand on dit pause alimentaire, on dit pause, donc se poser. Est-ce que tu te poses un peu plus qu'avant? Pas assez. Pas assez, mais tu progresses dans ce sens-là. Là aussi, j'ai pris conscience qu'il fallait lâcher. C'était pas la peine d'en faire autant. Mais d'où ce lâcher-prise que tu as pointé du doigt il y a quelques minutes. Mais j'ai vraiment pris conscience, avec d'autres découvertes aussi sur mon chemin, que le lâcher-prise, c'est la meilleure des voies. Des voix intérieures qui parlent et qui reviennent en écho, miroir, et de la voie du chemin. Et en tout cas, nous concernant toutes les personnes visionnant cette vidéo, sur la thématique très large de la nourriture en conscience, qui dit conscience dit lâcher prise. Tout en maintenant une présence, on est d'accord. Tout en maintenant un ancrage et une présence, de plus en plus. Est-ce que tu considères être davantage consciente qu'il y a un an, par exemple? Oh oui, ça n'a rien à voir. Et dans ce un an passé, il y a ce fameux stage Tummo, il y a ce stage de prana de 21 jours en pause pranique, d'accord? Et puis il y a ce cheminement en évolution qui continue de se faire. Le bilan de toi-même aujourd'hui, ce ne serait pas tout à fait la même Anne qu'il y a un an. Le silence est d'or, le silence est très riche. Oui, le silence ouvre à tous les possibles. Et savoir se poser, se donner du temps pour soi, c'est nécessaire, c'est indispensable, c'est vital. C'est vital, voilà. On peut, en tant que thérapeute, être le miroir si l'on est ajusté et si l'on est à sa place, et pour cela il faut se donner des respirations. Voilà. On ne peut pas prendre soin des autres si on n'est pas dans le prendre soin de soi. Et c'est précisément sur ce point-là que je souhaitais te proposer cette rencontre aujourd'hui, et qui sera témoin par le biais de cette caméra, et précisément justement de pointer ça, c'est qu'en tant qu'accompagnant, professionnel de la relation d'aide, professionnel du soin, thérapeute, etc. Et ce que tu dis là, c'est fondamental, c'est qu'à un moment donné, c'est important aussi de ne pas s'oublier, de s'occuper aussi bien de soi que l'on peut s'occuper des autres, car ça passe d'abord par soi. Donc c'était vraiment dans cette perspective de suggérer la même démarche finalement que tu as eue avec toi-même, en tout cas dans cette pause alimentaire, que de renvoyer ça en possibilité à l'ensemble des thérapeutes que j'ai pu avoir jusque-là en stage, qui vont aussi arriver. Je vais avoir un médecin, je vais avoir un chirurgien viscéral qui vient en stage cet été, en stage pause alimentaire, en France, et je trouve ça fantastique. C'est-à-dire que les consciences s'ouvrent, les consciences évoluent, et le professionnel est d'abord un être humain, et lui aussi a besoin de se rencontrer, de se poser, de respirer comme tu dis, et d'être davantage par l'alignement dans une conscience de cet ici et maintenant qui est la véritable nourriture. Bien sûr avec le support prana, biophoton, mais qui n'est qu'un support. Est-ce que tu souhaitais rajouter quelque chose, Anne? Je crois que tout est dit, il n'y a pas besoin d'en rajouter.
Voilà. Bien. Merci à toi. Merci à vous. Merci de m'avoir accueilli, moi et ma caméra. Et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.